Giovanni ha avuto un po' fortuna con quella biondona. Sai, Giorgio, che ho visto ieri in Monte Mario? La tua vecchia amante. Maria, Bruno va me faire visiter la maison, on va en faire le tour. C'est cela, le grand tour, sans restriction. Nous allons tout voir, bébé, tout ce que tu voudras. Tout sans rien laisser passer. Et tu viens? Qu'est-ce qui ne va pas? La petite. Je l'aime bien. Elle est jeune. C'est ce que j'ai essayé plusieurs fois d'expliquer à ton frère. Ah, Bruno. Il est jeune aussi. Oh, Pia n'est encore qu'une enfant. Elle n'est jamais sortie jusqu'à présent. Viens ici, ma belle. Non. Viens ici, oh, je te Bruno, dis. je t'en prie. Non, Bruno. Non, Bruno, je t'en prie. Tais-toi donc. Non. Mais tais-toi. Ah, tu paieras ça, espèce de chat sauvage. Ah. Non, non. Secoue-toi un peu. Allez, viens danser. Allez, viens. Ah, tu devrais t'inquiéter de moi comme tu t'inquiètes pour cette petite, tu sais. J'ai envie d'un verre. Je me sens responsable, c'est tout. Responsable. Mais de quoi? Mais c'est une petite soirée. Une petite soirée. Et tu l'as amenée avec toi? Ouais. C'est une petite soirée. Alors? Et tu crois que je l'ai amenée ici, voir tout ça? Ce n'est qu'une enfant, Marco. Seulement 17 ans. Seulement 17 ans. Seulement 17 ans. Et quel âge avais-tu quand tu as commencé? Oh, c'est bien pour ça que je m'inquiète. Alors, arrête de te faire du souci. Tu n'es pas venu ici, je suppose, pour jouer les moralistes. Elle ne respire pas, Marco. Dis-moi pourquoi elle ne respire pas. Parce qu'elle est morte. C'est pour ça. Elle est morte. Mais je ne l'ai presque pas battue. Une fois ou deux, à peine. Une seule fois. Et c'était déjà trop. Tu n'as rien vu. Rien. Tu as compris? Rien du tout. On a de la chance. On a de la chance. Il fait pas tout à fait jour. Mais il ne faut pas perdre de temps. Maria, prends ma voiture et amène-la vite ici, par derrière. Maria, ma voiture.
Amène-la ici, par derrière, en vitesse. Prends-la par les jambes. Personne n'en saura rien. Tu crois ça? J'en suis pas si sûr que toi. Non? Pas sûr du tout. Il y a de la place pour deux là-dedans. Tu m'as compris? Je veux qu'elle soit morte avant le crépuscule. Monsieur le ministre de la Justice, Guardi vous attend. Mademoiselle Wilfield, Monsieur Mannery. Cordelia, comme je suis heureux de vous revoir. Moi aussi. Bonjour, John. Bonjour, Vittorio. Vous avez bonne mine. Oh, vous êtes trop bonne. Je suis malade, là, et vieux. Mais plutôt vieux, je crois. Tenez, asseyez-vous donc, je vous en prie. Respirez profondément. Dites-moi, vous ne sentez pas? La corruption. C'est partout dans l'air comme le parfum des chrysanthèmes d'un catafalque. C'est vraiment gentil de votre part d'être venu si vite. En vérité, la gravure manuscrite Sistine est d'un puissant attrait. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Merveilleux. Mais très coûteux. Avant que nous commencions nos négociations, Vittorio, dites-moi un peu ce qui vous a décidé à me le vendre. Mais je ne veux pas le vendre. Je vous en fais cadeau. En règlement de vos services. Quel service vaudra un tel prix? Vous avez certainement vu ceci. Ah oui, j'en ai pris connaissance. Asseyez-vous, John. La mort de cette fille a entrouvert une porte pour moi. Celle de l'organisation de la drogue, du chantage, du vice, des femmes et même du meurtre. Tout ça sous l'aile protectrice de la mafia. Oui. Cette mort a entrouvert une porte. Et maintenant, c'est à moi de l'ouvrir tout à fait. Faire toute la lumière sur toute cette saleté. Je vois pourquoi le grand jury a pu être convoqué. Oui, il commence son enquête dès demain matin. Oh, des têtes vont tomber. Des petites têtes, sans importance réelle. Mais s'il était possible d'amener un témoin devant le jury demain, un témoin qui apporterait des noms, des dates précises, les lieux de ces crimes, alors peut-être pourrais-je frapper les importants personnages qui patronnent tout cela. Il existe, ce témoin-là. Une femme. Elle est prête à venir témoigner. Elle est positivement terrifiée. Elle se cache. Elle vient rapporter des preuves dont j'ai besoin si je suis en mesure d'assurer sa protection. Pourquoi ne le faites-vous pas? Cette corruption dont j'ai parlé règne dans tous les coins, même ici. Je crois qu'en ce moment, il n'y a qu'un seul homme dans lequel j'ai une totale confiance. Et c'est vous.
Je voudrais que vous alliez la chercher pour moi. Je vois. En échange de cette gravure. Je pense devoir vous dire qu'il y a beaucoup de dangers. J'y aurais été moi-même, mais je dois vous le répéter, je suis un vieil homme. Et en plus de ça, le temps presse. Et où puis-je la trouver? Le nom de la fille est Maria Poulermo. Elle se tient cachée ici. Maintenant, vous et moi sommes les deux seuls à le savoir. Je souhaite que cela ne change pas. Au revoir, John. Avec de la chance, je serai de retour ici ce soir. Nous partons maintenant? Je pars tout de suite. Si je me souviens bien, vous avez rendez-vous chez votre couturier. On ne sait jamais, vous pourriez avoir besoin de moi. Non. J'écoute. Un moment. Répète-moi ça. Ça s'est passé quand? À peine quelques secondes. Ils sortent de l'immeuble. D'accord. Et reste avec lui. D'accord, c'est dur, mais ça m'est égal. Surtout, reste avec lui. Et ne perds pas le contact. Bruno, mais dépêche-toi. Va chercher la voiture. Bruno! Quoi? Va chercher la voiture, vite. Je crois que nous pouvons retrouver Maria. Oh. La ligne, je vous prie. Oui, j'écoute. Il va maintenant vers le sud, sur l'autoroute du Soleil. Nous l'avons. Sois prêt. Maintenant, reste tranquille. Tu ne crois pas qu'on devrait le suivre? Non, c'est inutile. Nous l'avons, et la fille aussi. Oui, je présume qu'elle s'est planquée là-haut, Bruno, à Santa Montena. Tu vois, cette route, elle ne va nulle part. Elle finit là-bas, dans ce village. Il n'y a que cette voie-là pour y aller et en revenir. Il s'est précipité tout droit dans ce piège. Et maintenant, nous le tenons. Il ne vous plaît pas, signorina? Ah non, non, c'est très joli. Je crois que j'aimerais essayer l'autre maintenant.
Quelque chose? Si, signor, tout ce que vous voudrez. Vous voulez du vin? Eh oui, du vin. C'est la rue principale? Oui, c'est la rue principale. Vous êtes américain? Oui, je suis américain. Vous n'êtes pas à côté de chez vous, hein? Oui, en effet, je suis plutôt loin de chez moi. J'ai pas mal de cousins en Amérique. J'ai d'ailleurs beaucoup de cousins un peu partout. Vous êtes en vacances? Oui, si on veut. Je voudrais retrouver un ami à moi. Il habite une maison nommée Casa Montini. Est-ce que vous savez où elle est? Oui, c'est au coin de la rue, là. C'est pas difficile à trouver. Bien. Merci. Merci. Oh, faites attention à la circulation en sortant. Nous sommes en pleine heure de pointe. C'est une belle journée, hein? Quand elle sera terminée, elle me paraîtra encore meilleure. Un homme et une fille, hein, c'est ça? C'est exact. C'est une très belle fille? Montez dans la voiture. Maria? Maria? Arrêtez. Maria Palermo? Allez vous mettre contre le mur. Écoutez, je viens ici pour vous aider. Rangez ce revolver. Je suis là de la part du signor Vittorio Guardi. Comment serais-je si vous dites la vérité? C'est simple. Lisez ça. Et alors? Ce papier ne prouve rien du tout. Ça pourrait bien être un faux. Vous êtes peut-être envoyé ici avec mission de me supprimer. C'est évidemment possible. Mais ce n'est pas vrai. Tenez. Tenez, je vous le rends. Hugo, tu t'occupes de la voiture. Oui. À l'intérieur. Bruno. Oui. Tu prends ce côté et moi je prends celui-là. Bonjour. Ciao. Je cherche un Américain, Pépère. Vous l'avez vu? Oui, il y a quelques minutes, j'ai vu un Américain. Il allait voir un ami de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, hein? Bien. Vous voulez boire quelque chose? Oh, tu peux pas me servir, Pépère. Le bar est fermé. Fermé? Je ne ferme pas. Tu es fermé, Pépère. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as plus rien à vendre. Allez, occupe-toi. Nettoie un peu ta baraque. Ne sors pas dans la rue et ferme ta porte. Ne sors pas dans la rue. T'as compris? Oui. Ouais. Ciao.
devez être fatigué de courir. Écoutez, Maria, je viens vous chercher, je dois vous ramener. Non. Non, je ne veux pas y aller. Et vous avez promis au signor Guardi, et il compte sur vous. Oui, et moi, sur qui je dois compter? Dites-le-moi. Si jamais je repars pour la ville, que croyez-vous qu'il va se passer? Vous témoignerez devant le grand jury et vous direz à ses membres ce que vous savez. Non, non, je veux rester ici. Ici, je me sens en sécurité. Pour combien de temps? Je vous ai bien trouvé, n'est-ce pas? Hé, Bruno, par ici. Vous n'avez plus le choix. Marco. Attendez, Maria. Non, vous allez tomber sur eux. Est-ce que l'on peut sortir par derrière? Non. Maria, sautez. Sautez. Hugo, allez à la voiture et restez là-bas. Ils ne peuvent pas s'échapper sans voiture. C'est très mauvais pour moi que vous soyez revenu. Que s'est-il passé? La mafia, hélas. Je suis désolé. Je suis encore vivant, c'est déjà ça. Ils sont les maîtres. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai compris. Maintenant, nous sommes fichus. Nous ne pourrons pas nous enfuir sans voiture. Nous en avons une. Où? Celle de la police. À moins qu'il n'arrive avant. To the land of thy birth, come with the shamrocks, the springtime morning, and its Killarney will join in thy birth. Dites, monsieur, puis-je avoir une petite goutte de ça, juste pour humecter mes lèvres? Je pourrais vous faire avoir des tas d'ennuis. Vous avez promis à votre femme de ne plus boire. J'ai promis à ma femme que plus un seul verre ne toucherait mes lèvres. Ah, c'est très fort, très très fort. C'est même plus que ça, c'est très intelligent. Mais ce serait une belle question à discuter devant la cour. J'ai une idée, lieutenant. Je vous fais une petite partie de poker pour une lampée de votre bouteille. Non, Murphy. J'ai fait un dernier poker avec vous hier. Ça ne m'arrivera plus. Ah, mais ça se passait hier, quand la chance ne voulait pas quitter le bout de mes doigts. Non, vos doigts sont vraiment un peu trop agiles et vos paumes trop collantes. Oh, vous êtes en train de commettre une grave injustice. Alors, rien qu'une petite gorgée. C'est vous le responsable ici? Si, signorina. Giuseppe Borzo, pour vous servir. Lieutenant, pour tout le Santa Montella, région 5. Santa Montella est le pourtour du district. Oui, c'est moi le responsable. Écoutez, j'ai besoin d'une voiture immédiatement. Et... Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, nous en avons une magnifique, modèle de fabrication anglaise. Nous l'avons depuis 1954. Remise en état plusieurs fois, évidemment. Toutefois, cette voiture, c'est la propriété de la police et... Oui, je vois, mais prenez connaissance de cette lettre. Je la tiens du ministre de la Justice. C'est une lettre très importante, je crois, signor. Très beau papier, gravé à la perfection. Mais elle ne parle pas du tout de voiture. Oui, évidemment. Je dispose également d'autres papiers. Magnifiques papiers. Et aussi très bien gravés. Je crois qu'il commence à comprendre ce que vous désirez, monsieur. Ah, taisez-vous. C'est un vagabond, hein, rien du tout. Il n'a pas d'importance. Je ne comprends pas la nécessité de ce genre de transaction.
Cette voiture, vous nous la donnez ou pas? La voiture, eh bien, c'est que pour le moment, je l'ai portée à réparer. Ah oui, je vois. Oh, de petites réparations, bien sûr. Je suis sûr que si je vais au garage maintenant, je vais la voir. Alors d'accord, tout de allez suite. vite la chercher, revenez nous la porter ici. voyez-vous? Vous voulez que je la ramène ici pour vous? Voilà, vous avez compris. Une très jolie montre que vous avez là. Fabrication suisse. Belle technique. Très, très jolie. Écoutez, ne vous vexez pas si je me permets de vous l'offrir comme témoignage de ma gratitude. Oh, je suis profondément touché et flatté. Vous êtes extrêmement aimable. Oui, alors maintenant la voiture, hein? Et tout de suite. Buongiorno, tenente. Eh bien, à quoi pensez-vous? Que je ne le choisirai pas comme relation. Mais dans notre position, nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous attendons. Rien de plus. Luigi! Luigi, vieni dentro. Rien de neuf. Ils se cachent je ne sais pas où, mais nous allons les trouver. Où est Bruno maintenant? Il vérifie chaque maison sur le côté nord. Cigarette. Hein? Borzo. Ah, signor Vanini, je ne savais pas que vous étiez à Santa Montana. C'est un grand plaisir. Nous sommes à la recherche d'un homme. Et d'une femme. C'est un homme brun, américain. Ah si, signor Mannering, je vais lui rendre un service. Lui rendre un service? Oui, il est au poste en ce moment. Et la femme? Elle est avec lui. Et... vous lui rendez service, hein? Oh, et comment? Eh bien, il a besoin d'une voiture. Je pars lui préparer la mienne. Cet Américain est un ami à vous? Oh oui, un très bon ami. Eh bien, il a une lettre très importante qui lui a été remise par notre cher ministre lui-même. Vous ne me croyez pas? Vous savez qu'il s'est produit un accident sur la Nationale 19? On vient de l'entendre à la radio. Ah non, ça ne peut pas être possible. La route nationale 19 n'est toujours pas terminée. Elle n'est pas ouverte à la circulation. C'est que le rapport doit se tromper, alors? Mais vous devez le vérifier, lieutenant. C'est votre devoir. Vous nous confiez l'Américain. On s'en chargera. Mais j'ai fait une affaire avec lui. J'ai déjà reçu l'argent. Alors, vous avez beaucoup de chance. Vous ferez un bénéfice de plus. Oui, nous allons vous remplacer. Cet Américain désire une voiture. Bon, on va lui en donner une. Maintenant, vous êtes un civil. Comme nous. Vous avez compris? Ne vous faites pas de soucis. On va s'occuper du signor Mannering. Vous savez, après avoir sérieusement réfléchi, je devine que tous les deux, vous aimeriez bien vous faire la paire. Hein? Vous êtes nerveux. Elle est terrorisée, vraiment terrorisée. Je suis triste et je plains ma bouche, monsieur, quand elle est sèche. Il y a une bouteille, là, dans le tiroir du bureau, en dessous. Là, vous feriez une bonne action, je trouve. D'accord? Je vois très bien que vous avez le comportement d'un homme du monde. D'un véritable homme du monde. Pourquoi êtes-vous ici, Murphy? Hein? J'ai jeté le chapeau d'un citoyen dans la rivière. Malheureusement, le pauvre homme l'avait justement sur la tête. C'était pas une bien bonne plaisanterie. Mais je suppose que c'est mieux que d'admettre que je m'étais saoulé et que j'ai embêté le pauvre monde. Mais qu'est-il pu arriver à notre policier? Hein? Oh, changer un axe de roue arrière, croyez-moi, c'est pas une petite réparation. Un axe de roue arrière. Dire qu'il nous a parlé de petites réparations. Il y a tellement de choses qui fonctionnent pas dans cette voiture que pour lui, un axe de roue arrière est une petite réparation. Et pourquoi vous prenez pas un siège au lieu de vous fatiguer à tourner en rond? Bon, on aurait pu.
prendre mon uniforme, c'est pas correct. Il n'aurait pas dû faire une chose pareille. Dépersonnaliser ainsi un représentant de la loi. La loi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous qui êtes si brave? Vous n'avez pas fait plus que moi. Est-ce que cette histoire peut nous concerner? Un homme et une femme que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. À cette heure-ci, les autres jours, la ville est bruyante. Mais aujourd'hui, tout est désert. Absolument désert. Oui. Comme si tout était mort dehors. La peur leur a fait fermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Je suppose que vous devez être un monsieur important. Je m'occupe d'antiquités. Oh, alors c'est elle qui est importante. Et vous êtes tout seul à l'aider? Comment avez-vous pu échouer si loin de chez vous, Murphy? Oh, je sais pas échouer ici, mais je m'y trouve aussi bien que dans n'importe quel autre pays. Je suis arrivé dans le coin pour bâtir un pont et je connaissais bien mon métier. Mais ça n'a pas marché comme j'espérais. Alors je suis resté là, sans m'occuper de personne. Et j'ai essayé d'éviter les embêtements. Voilà une voiture qui vient. C'est Borzo. Pourquoi il ne l'amène pas plus près? Je ne sais pas. Le moteur a peut-être calé. Rentrez! Allez prévenir les autres. Baissez-vous. Et qui êtes-vous, monsieur? 5e cavalerie, fusilier marin ou les deux à la fois? Pouvez-vous les charger? Écoutez, pourquoi n'essayez-vous pas de trouver un petit boulot simple, comme dompter les lions ou marcher sur des charbons ardents? Ils sont partis, j'ai l'impression. Oh, détrompez-vous. Il va bientôt faire nuit. C'est là qu'ils vont rappliquer. Dans le noir. Je me suis conduit en brave une fois. Une seule fois. Allons, vous n'allez pas faire l'imbécile. Pas contre les gens comme eux. C'est rigolo. Tout à l'heure, au moment où il semblait y avoir une chance qu'on arrive à s'en tirer, je n'avais pas envie de partir. Ça m'était égal. C'est rigolo. Hey, je pense à quelque chose. Ces bons hommes là dehors, ils ont bien dû arriver en voiture. Dans ce cas, leur voiture pourrait bien être dans le coin. Oui, elle est par ici. Ils l'ont laissée de l'autre côté de la rue. Oui, juste au coin, là-bas. Avec une chance énorme, et encore s'il tirait mal, j'arriverais peut-être à mi-chemin. C'est pas à vous que je pensais. C'est à moi qui suis pas dans le coup. C'est pas ma guerre. Les clés sont dans le tiroir, là-bas à gauche.
Vous venez de le dire, Murphy, ce n'est pas votre guerre. Ah, vous devriez le savoir. Chez les Irlandais, c'est une habitude nationale. Ils sont terribles. Les guerres des autres sont faites pour eux. Je suppose que c'est pour ne pas avoir à payer la facture de leur propre guerre. À moisir ici en permanence, je fais de la claustrophobie. Dans le tiroir du haut, à gauche. Ah, c'est meilleur. L'air qu'on respire de ce côté est plus frais. Avez-vous entendu chanter la ballade de Redingel? Oui, Oscar Wilde. Ah, dommage, j'étais décidé à vous la chanter et à la prétendre de mon cru. Tant pis pour moi. Il vaut mieux que ce soit moi qui leur parle. Hey, là, dehors, hello. C'est moi, Murphy. Ce doit être l'homme dont Borzo a essayé de nous parler. Je suis pas dans le coup, moi. Vos histoires ne m'intéressent pas. Je suis pacifiste et pas méchant. Je vais pas me mêler de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux fiche le camp d'ici. C'est pas un truc. L'Américain veut bien que je sorte. Alors je vais sortir les mains en l'air. Et je vous ferai pas d'embêtement. Seulement tirez pas sur moi, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va nous dire ce qui se passe là-dedans. D'accord. Allez, vous pouvez sortir. Lentement. Nous ne tirerons pas. Faites attention. Ils peuvent vous tuer rien que pour le plaisir de le faire. Murphy, vous allez tenter le diable. C'est un péché de jouer, je le sais, mais c'est plus fort que moi, j'y résiste pas. Je ne sais pas si on doit appeler ça courage ou ramollissement du cerveau. De toute façon, si tout va bien, je vais revenir avec la voiture. D'accord, je fais ma sortie. Arrêtez vos pétards. Vous voyez, je suis tout seul et j'ai les mains qui touchent le ciel. Très bien. Viens par ici. Ah, vous voilà. Bonjour, messieurs. J'ai beaucoup de plaisir à venir vous saluer. Puis-je vous demander la permission de baisser les bras? D'accord. Amène-toi par ici. Je veux te parler. Mais avec plaisir, ça, monsieur, avec plaisir. Regardez-le. Il est en train de leur parler. Il fait ami-ami. Il ne reviendra pas. Je pense que si. Il a pris un risque en franchissant cette porte. Pour savoir, il faut attendre. Et voilà. C'est tout. Il a disparu. Ça va faire un quart d'heure qu'il est parti d'ici. Et on ne le revoit toujours pas. Peut-être la clé n'était pas sur la voiture. Pour partir, il a peut-être dû faire un bricolage. Tout ça est très long. Plus pour très longtemps. Ce bricolage pour démarrer devrait prendre combien de temps à Murphy? Ce n'est pas un peu les capacités qu'il a. Combien de temps? Ça devrait être fait maintenant. Dans une demi-heure, il va faire nuit. Et alors, fini. Non, ce n'est pas fini encore. Pas du tout. Vous avez de la chance d'arriver à conserver le moral. Et vous n'arriverez pas à me convaincre. Ils espèrent que nous allons rester à les attendre. Eh bien, qu'ils espèrent donc ce qu'ils veulent. Mais ça va leur coûter cher. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a dans l'armée une expression qui dit quand on ne peut plus battre en retraite, on attaque. C'est ce que je vais faire. Et moi?
Vous devrez courir. À la minute où je franchirai cette porte, vous vous mettrez à courir. Et rien ne devra vous arrêter. Rien du tout. Peut-être ai-je vécu trop longtemps avec des gens qui n'étaient pas comme vous. Pourquoi voulez-vous faire cela? Ce n'est pas facile pour moi de vous comprendre. Oh, bien souvent, je n'arrive pas à me comprendre moi-même. Ça commence à être long. Qu'est-ce que nous sommes, Borzo? Des femmelettes, des enfants. Oserions-nous prétendre que nous sommes des hommes? On pourrait facilement devenir des hommes morts. Peut-être bien que ce serait moins moche. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Peut-être que je pourrais regarder. Ils ont dit qu'il fallait pas mettre un pied dehors. Mais ça peut pas faire de mal de jeter un petit coup d'œil. Ouais. Juste un petit coup d'œil. Oui, un petit coup d'œil. Bon, bah, ça peut pas faire de mal. Ah non? Rien que de voir ce qui se passe. Rien que de voir ce qui se passe? Ouais, ça peut pas faire de mal. Non, ça peut pas faire de mal. Ouais, vous avez raison. Je vais jeter un coup d'œil. Eh bien, comment voulez-vous qu'on fasse? On fonce tout droit? Non. Nous pouvons ouvrir un feu d'enfer du côté de cette fenêtre. Obliger Manring à baisser un peu la tête. Et de cette façon, Hugo aura le temps de s'approcher de la porte. Ça devrait pas être trop difficile. Voulez-vous que je passe le mot? Hey! Prête à essayer? Oh, maintenant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ils me trouveront bien. Aujourd'hui ou demain, ils m'auront. J'étais condamnée quand j'ai vu Pia étendue sans vie au pied de Bruno. C'est là que j'ai perdu ma chance d'en sortir. Bien. Et maintenant, c'est nous qui construisons notre chance. Dès que je commencerai à tirer, vous démarrerez et filez en vitesse. Tâchez d'arriver derrière l'immeuble. Et dès que vous aurez quitté le village, évitez les routes nationales. Je vais vous suivre tout de suite. Mais n'attendez pas. Une chose. Je vous remercie. Murphy? Oui. C'est Murphy. Prenez le fusil. Tenez. Rechargez-moi ce revolver. Si seulement nous pouvions gagner la voiture. Nous serions descendus avant d'avoir fait 3 pas. Surveillez-les. Tenez ça. D'accord, Bruno. Tu sais ce que tu dois faire. Aussitôt que je donnerai l'ordre. Allez près de la porte. Tenez-vous prête à sortir. Vite à la voiture.
voiture. Calmez-vous. C'est fini maintenant. Vous ne pouvez pas savoir quelle terrible journée j'ai eue. J'ai vu des choses vraiment merveilleuses. Honnêtement, je ne savais plus où regarder. Et vous, ça s'est passé comment? Eh bien, pas du tout monotone. Je vous avais dit que des têtes tomberaient, et ce n'est que le commencement. Maria nous a dit tout ce que nous voulions savoir. C'est du travail signé John Mannering. Allez-y. Vous le vouliez depuis assez longtemps. Il est à vous. Ce que je vous dois vaut bien plus que ça. Non, Vittorio. Si jamais un jour vous voulez le vendre, faites-le moi savoir. Et jusque-là, vous pouvez le soigner pour moi. Allons choisir parmi ces robes quelques petits chefs-d'œuvre.